Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Convergence de vues entre l'Algérie et l'Afrique du Sud concernant les questions régionales et internationales. La visite du président de la République d'Afrique du Sud en Algérie a été couronnée par la signature de mémorandums d'entente entre les deux pays. Chiffres à l'appui, la croissance économique de l'Algérie est aujourd'hui mieux stabilisée et continue de croître. Une croissance soutenue en large partie par des exportations algériennes hors hydrocarbures et la diversification économique. De Cape Town à Lisbonne en passant par Madrid, les voix des défenseurs des droits humains, de responsables politiques et de syndicalistes réaffirment leur soutien inconditionnel à la cause légitime du peuple sahraoui et travaillent de concert pour faire respecter le droit international. La catastrophe humanitaire à Gaza s'aggrave de jour en jour. La faim et les maladies font rage en plein froid d'hiver dans un territoire ravagé par une agression sioniste génocidaire qui se poursuit depuis plus d'une année. L'Algérie brille au Salon international de l'artisanat à Milan où ses produits et savoir-faire sont à l'honneur. Une exposition qui met en lumière la richesse et l'artisanat algérien. Bienvenue à tous. L'Algérie et l'Afrique du Sud amorcent une nouvelle ère de leurs relations historiques solides avec la visite d'État en Algérie du président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Outre la convergence de vues entre l'Algérie et l'Afrique du Sud concernant les questions régionales et internationales, cette visite a été couronnée par la signature de mémorandums d'entente entre les deux pays. Yasmine Msodi. La visite d'État du président de la République d'Afrique du Sud en Algérie a été très fructueuse, puisqu'elle a été couronnée par la signature d'une déclaration commune de partenariat stratégique entre Alger et Pretoria. الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون الجزائري جنوب افريقي وبالموازاة مع إشرافنا على أشغال هذه الآلية الدورية انعقد منتدى الأعمال ليكون فضاء للتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين كما تم التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية. Plusieurs mémorandums d'entente ont été signés entre les deux pays dans différents domaines: recherche agronomique, recherche spatiale, entrepreneuriat, innovation, justice et bien entendu dans le domaine de la coopération économique. L'Algérie et l'Afrique du Sud ont convenu, entre autres, d'augmenter le volume de leurs échanges commerciaux. Et on s'est entendu rehausser le niveau des échanges commerciaux. Nous avons commencé à travers l'application de la zone franche. C'est une opportunité qui nous est offerte pour renforcer l'investissement et le commerce interafricain et renforcer des liens économiques entre deux pays majeurs qui sont l'Algérie et l'Afrique du Sud. Outre leur approche de l'intégration économique globale, les deux pays partagent les mêmes points de vue sur les efforts à déployer en faveur de la paix, de la sécurité et de la prospérité en Afrique et dans le monde. À ce titre, le président de la République n'a pas manqué de saluer et de soutenir la contribution de l'Afrique du Sud à l'émission par la CPI de mandat d'arrêt contre deux responsables de l'entité sioniste pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La question palestinienne n'est pas la seule cause juste soutenue par l'Afrique du Sud, puisque le président sud-africain Cyril Ramaphosa a tenu depuis Alger à réitérer son soutien à la cause sahraoui et a saisi l'occasion pour saluer à son tour le rôle de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur d'une réforme de cet organe onusien afin qu'il soit plus représentatif. Chiffres à l'appui, la croissance économique de l'Algérie est aujourd'hui mieux stabilisée et continue à croître. Un taux de croissance de près de 4% par an a été réalisé par l'économie algérienne, notamment après l'épidémie du Covid. Une croissance soutenue en large partie par des exportations algériennes hors hydrocarbures et la diversification économique. Yanis Ait Belkacem.
La situation économique de l'Algérie est bonne et saine depuis 2021, puisqu'elle a enregistré une reprise vigoureuse avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, a souligné Ousmane Dione, le vice-président de la Banque mondiale pour la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord. Après l'épidémie du Covid, l'économie algérienne a réalisé un taux de croissance de 3,9% à 4% par an, une croissance soutenue en large partie par les hydrocarbures et qui continue à croître, accompagnée d'un effort notable de diversification de la production algérienne, estime le vice-président de la Banque mondiale. Selon lui, le pays a réussi à stabiliser sa croissance en plus des réserves de change qui couvrent aujourd'hui l'équivalent de 16 mois d'importation. Le développement des infrastructures, la compétitivité économique et la diversification des secteurs comme l'agriculture, le tourisme, le numérique et les start-up a également été mis en avant par le représentant de la Banque mondiale. En ce qui concerne l'inflation, Ousmane Dione a salué la maîtrise des prix sur le marché national, jugée bien plus abordable que dans d'autres pays vu le contexte mondial actuel. L'Algérie confirme ainsi sa dynamique positive et aspire à devenir un modèle de croissance économique dans la région. Deuxième et dernier jour des travaux du colloque international sur l'émirat Abdelkader à Alger. L'occasion de revenir sur le parcours et les hauts faits historiques, civilisationnels et patrimoniaux de l'émirat Abdelkader, qui a le mérite d'ailleurs dans la codification des textes relatifs au code aux droits de l'homme. Yamina Saïdji. À travers ses réalisations, l'émir Abdelkader incarne l'héritage historique, culturel et patrimonial de l'Algérie moderne. Les experts et chercheurs algériens et étrangers sont unanimes. L'émir Abdelkader a joué un rôle majeur dans la codification des textes consacrant les droits de l'homme au sens moderne du terme, mettant en avant son ouverture en acceptant le dialogue avec ceux qui ne partagent pas ses convictions. C'est un grand honneur de faire partie de la ville américaine d'El-Kader et de me tenir ici avec fierté pour commémorer la naissance de l'émir Abdelkader. À travers ce projet dédié à l'émir Abdelkader, nous, en tant qu'Américains, avons l'opportunité de découvrir les principes et les idées associées à son enseignement. Notre travail se spécialise dans l'étude de l'architecture des résidences de l'émir à Damas, où j'ai découvert sa remarquable vision artistique et scientifique. L'émir Abdelkader, figure de génie militaire, de sagesse politique et de maîtrise des relations internationales, a incarné les valeurs de tolérance et de diplomatie, tant en temps de paix qu'en période de guerre. 192 ans après son investiture, l'Algérie reste fidèle à honorer la mémoire de son émir fondateur. Son héritage est profondément enraciné dans les programmes éducatifs et historiques de la Syrie, du Liban et de l'Irak. Pour sa part, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd El-Biga, a mis en avant la grande considération du président de la République, Abdelmejid Tebboune, pour les figures emblématiques de l'Algérie, notamment l'attention particulière qu'il accorde à la mémoire de la grande figure algérienne, l'émir Abdelkader. Dans le dossier sahraoui, cet intense soutien des instances et organisations internationales à la cause du Sahara occidental pour l'autodétermination, la liberté et la justice. Yasmine Saudi. De Cape Town en Afrique du Sud à Lisbonne au Portugal, en passant par Madrid en Espagne, les voix des défenseurs des droits humains, de responsables politiques et de syndicalistes réaffirment leur soutien inconditionnel à la cause légitime du peuple sahraoui. Lors de cette réunion annuelle, nous réaffirmons notre soutien à la juste cause sahraoui, une position confirmée par la Cour de justice européenne en octobre dernier. Nous travaillons ensemble pour faire respecter le droit international. Nous participons à cette rencontre pour réaffirmer notre soutien au peuple sahraoui et à sa juste cause. En tant que syndicalistes, nous sommes ici pour défendre le droit du peuple sahraoui à protéger ses ressources et sa terre. La mobilisation du Parlement portugais vient confirmer cet engagement, également soutenu par le comité conjoint réunissant le Nigeria et l'Afrique du Sud. Après 10 ans de lutte juridique, nous avons conclu que le Sahara occidental et le Maroc sont deux pays distincts. Il est important que l'Union européenne, les pays européens et leurs partenaires respectent cette décision historique et importante. وعلى الشرائك الأوروبية احترام ذلك القرار الهام والتاريخي. La juste cause sahraoui demeure un principe fondamental partagé par tous ceux qui défendent les droits humains et les valeurs de liberté. Elle rassemble les consciences libres du monde entier dans un soutien commun à la lutte pour l'autodétermination du peuple sahraoui.
Et la femme sahraoui s'impose aujourd'hui comme actrice incontournable sur la scène nationale et internationale, malgré des conditions compliquées. Elle continue de défendre les droits fondamentaux de son peuple tout en jouant un rôle majeur dans les initiatives associatives et diplomatiques. Retour sur cet engagement sans relâche pour la liberté et l'indépendance. Mejda Tchmouna. 5 décennies de lutte et de résilience durant lesquelles la femme sahraoui est restée forte face à l'ennemi marocain. Son objectif, l'édification d'un État libre et indépendant. La célébration de cet anniversaire a été marquée par une ambiance empreinte de solidarité et de soutien en présence du président sahraoui Ibrahim Ghali et de nombreux militants étrangers. J'ai vu les femmes sahraouies avec mes propres yeux faire face aux agressions. Je suis très contente qu'elles aient pu renforcer leur État et défendre leurs droits à l'autodétermination. Les Sahraouis sont face à des conditions très difficiles. Il faut soutenir les Sahraouis et leur cause. Je représente l'association de soutien au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui au Brésil. Nous participons aux célébrations de l'Union nationale des femmes sahraouies et nous les remercions pour cette initiative et pour toutes les activités programmées pour cet événement. L'Union nationale de la femme sahraoui a joué un rôle majeur dans l'obtention de nombreuses décisions tant sur le plan national qu'international en plaidant pour les droits du peuple sahraoui et sa cause juste. Nos femmes sont des militantes au sein de l'Union nationale de la femme sahraoui, une association qui accompagne et défend la femme sahraoui qui subit les pires atrocités. Cette union défend aussi notre cause à travers les organisations internationales. La femme sahraoui n'a pas dit encore son dernier mot. Elle reste forte et déterminée malgré tout jusqu'à l'obtention de son indépendance. Un combat qui s'impose sur d'autres scènes comme celle du sport, témoigne la récente décision de la FIFA qui a évité une nouvelle fois de satisfaire les désirs expansionnistes du régime du Marzen en rejetant une carte présentée par le Maroc incluant le Sahara occidental. La FIFA s'est tenue à celle reconnue sur le plan international avec des frontières qui font distinction entre les deux territoires. Walid Yousfi. Dans un contexte géopolitique tendu, le dossier du Sahara occidental continue de faire couler beaucoup d'encre. La FIFA et la Cour de justice de l'Union européenne ont remis en cause les tentatives du Maroc de légitimer sa souveraineté sur ce territoire. Un article publié par le site espagnol El Independiente, signé par le journaliste Francesco Carrion, met en lumière les efforts du Maroc pour inclure le Sahara occidental dans la carte de la candidature conjointe à la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. La FIFA a catégoriquement refusé d'adopter cette carte, mettant ainsi en avant la distinction entre le Maroc et le Sahara occidental. Le refus de la FIFA d'adopter cette carte vient s'ajouter aux contestations répétées de la population marocaine, dénonçant l'organisation de cette manifestation sportive avec toutes les dépenses à la charge du trésor public, au moment où des milliers de familles marocaines n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. La ville de Tanger possède le pire classement selon la FIFA en termes de terrain de football en comparaison avec le Portugal et l'Espagne. La délégation de la FIFA envoyée à Tanger a noté qu'il y avait un manque au niveau des moyens de transport, pas de tramway ni de métro et un manque flagrant d'hôtels. La ville qui faisait notre fierté a finalement reçu une note médiocre de 2,2 en termes de résidence et de 2,6 en termes de transport, loin des normes requises pour organiser une compétition d'une telle envergure. Ces revers diplomatiques pour Rabat s'inscrivent dans un contexte où les aspirations marocaines sont de plus en plus contestées sur la scène internationale. En refusant de céder aux pressions, la FIFA et l'Union européenne réaffirment leur engagement envers le respect du droit international. Outre les résolutions de l'ONU et le droit international, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé définitivement le 4 octobre dernier 2 accords commerciaux conclus entre l'UE et le Maroc en 2019 sur la pêche et l'agriculture. La haute juridiction européenne a conclu que ces accords, auxquels le peuple du Sahara occidental n'a pas consenti,
ont été signés en méconnaissance des principes de l'autodétermination et de l'effet relatif des traités. La catastrophe humanitaire à Gaza s'aggrave de jour en jour. La faim et les maladies font rage en plein froid d'hiver dans un territoire ravagé par une agression sioniste génocidaire qui se poursuit depuis plus d'une année. Sabrina Kshrout. Un réveil de plus, difficile. Gaza compte ses martyrs. Ils et elles sont au nombre de 44 664 selon le dernier bilan des autorités palestiniennes, qui font également état de 105 976 blessés. Toute la journée d'hier, l'ensemble de la bande de Gaza a été pilonné par l'armée sioniste. Une série d'attaques scélérates supplémentaires qui ont visé en particulier les zones de Deir el-Balah et le camp de réfugiés de Nusayrat au lendemain du massacre d'ampleur qu'a connu Khan Younes lors d'un ciblage massif du camp de Mawazi. À l'approche de l'hiver, Gaza manque de tout et vit des moments pénibles où les Palestiniens doivent faire face au froid en plus des massacres qui se succèdent et s'intensifient. Sur le terrain diplomatique, les lignes frémissent. Le prince Turki Faisal, ancien ambassadeur d'Arabie Saoudite aux États-Unis, accuse Israël de génocide à Gaza et en appelle à Donald Trump, qui entre en fonction le mois prochain, pour régler le sort de la région. Pour lui, l'entité sioniste n'est pas seulement une entité coloniale pratiquant l'apartheid, c'est aussi une entité génocidaire. Cette déclaration a eu lieu dans le cadre de la conférence Manama Dialogue, qui a lieu chaque année à Bahreïn entre acteurs diplomatiques et stratégiques autour de la situation au Proche-Orient. Cette semaine, un rapport d'Amnesty International qualifie clairement de génocide la situation à Gaza, de quoi accabler davantage l'entité sioniste et appuyer le travail de la CPI, dont les mandats d'arrêt contre les criminels de guerre sionistes restent pour l'heure lettre morte. L'Algérie brille au Salon international de l'artisanat à Milan où ses produits et savoir-faire sont à l'honneur. Une exposition qui met en lumière la richesse de l'artisanat algérien. Une occasion pour les visiteurs de découvrir les trésors d'un patrimoine qui mêle tradition et modernité. Un rendez-vous qui célèbre également l'amitié entre les peuples à travers des échanges artistiques et culturels. Mejda Tchahmouna. Des bijoux faits main aux détails raffinés, des céramiques délicatement sculptées et des habits traditionnels richement brodés. Le savoir-faire algérien rayonne au Salon international de l'artisanat, Artigiano in Fiera. Représenté par plus de 80 artisans, l'Algérie expose avec fierté un patrimoine culturel unique, transmis de génération en génération, avec passion et minutie. C'est la deuxième fois que je participe. Nous espérons honorer toujours notre Algérie et être à la hauteur de ses attentes. Nos stands sont très prisés. J'ai été agréablement surprise d'apprendre que les Italiennes aiment nos traditions et nos bijoux. C'est ma première participation. Les visiteurs ont adoré nos produits. Nous sommes très fiers d'avoir honoré l'Algérie. Nous sommes très contents de participer à ce salon pour la première fois pour présenter notre produit phare, le nougat. C'est notre spécialité. Nous la fabriquons avec passion depuis des générations, transmises de père en fils. Notre produit est préparé dans notre atelier local situé à Tlemcen avec des ingrédients 100% algériens. Nous proposons plusieurs variétés comme le nougat aux noix, aux amandes et à la pistache. Nous avons accueilli plusieurs visiteurs qui ont apprécié le goût de notre friandise. Les Italiens appellent le nougat torrone. L'artisanat تاعنا il est très riche, il est bien varié, surtout avec des belles couleurs, la bonne touche algérienne. Ils ont apprécié notre travail. العام الجاي نكونوا ما خير من هذا العام on va essayer d'avancer plus correctement inchallah. Invité d'honneur à ce rendez-vous culturel, l'Algérie dialogue avec le monde en faisant découvrir son patrimoine matériel et immatériel au-delà de ses frontières. Nous avons la participation, la visite de plus d'1 million de visiteurs qui nous sommes là présents avec une forte délégation. Nos stands ont pu drainer une foule très importante de la diaspora, des visiteurs émanant de l'Italie, de toute l'Europe. Donc notre artisanat, c'est un constat qu'on fait justement. Notre artisanat est très attractif et véhicule la tradition algérienne et les mœurs. Avec 3000 participants venus de 100 pays, l'Artigiano in Fiera n'est pas seulement une vitrine pour l'artisanat algérien, mais un pont entre les cultures, rassemblant des créations uniques, racontant l'histoire et l'identité des peuples.
Commentaire signé Rina Lerari. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Haribi. Excellent suivi des programmes sur Canal Algérie.